Bon, salut les amis, c'est Frankie Farmer. Bon, bah, nous revoilà encore aujourd'hui. Deuxième vidéo, on s'est vu tout à l'heure. Donc, on est le 20 septembre 2019. J'ai vu tout à l'heure, après, vers la fin de mon Smith Colza, ce que je vous ai expliqué sur la vidéo d'avant. Les différences entre le colza hybride au colza aligné et puis le travail qu'on a exécuté avec mon fils sur les parcelles aujourd'hui. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que je voulais à tout prix que ça soit semé avant la pluie, parce que la pluie arrive d'ici une journée ou deux, et puis certainement aussi la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, il faut positionner le désherbage racinaire juste avant la pluie. Comme ça, moi je le préfère avant la pluie, en post-levé, donc en prélevé du moins. Prélevé, qu'est-ce que ça veut dire prélevé? Ça veut dire que vous traitez, vous déposez votre produit de votre désherbant, principalement là c'est le désherbage, pour le colza, votre désherbage avant la levée. Comme il vient d'être semé aujourd'hui et hier, donc forcément je le dépose aujourd'hui et il va pleuvoir dans les 24 heures, 48 heures. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme ce soir comme désherbage? Alors ce soir, vous voyez là il fait nuit. Hein. J'ai attendu la nuit principalement, pas pour me cacher, de toute façon avec tous les phares on voit. Et surtout parce qu'il y avait du vent aujourd'hui et après ils annoncent beaucoup de vent tout le reste du week-end et puis toute la semaine prochaine. Donc j'ai attendu que le vent il tombe cette nuit. Donc là il est tombé, il tombe à environ 10 km/h, sachant qu'aujourd'hui c'est monté à 35 km/h. Et en France, on a une législation qui dit qu'on n'a pas le droit de traiter en dessous de 19 km/h. Je précise 19 km/h. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais bon, on aurait pu arrondir à 20. Enfin bref. Donc là, je suis à peu près à 10 km/h. J'ai regardé mon anomètre ce matin, enfin ce soir à ma station de météo à la maison. Je tourne aux alentours de 10 km/h. Et ensuite, je mets des buses anti-dérive. J'ai plusieurs buses sur mon automoteur. Comme là, je fais un désherbage racinaire directement déposé au sol, j'ai pas besoin d'avoir une pulvérisation très très fine. Quand c'est un produit de contact directement sur les plantules, lui, là, il faut une brumisation, une pulvérisation avec des gouttelettes très fines. Des buses anti-dérive, qu'est-ce que c'est? C'est des buses avec une base, donc plutôt ici une base de la buse qui a une chambre de compression, donc qui comprime l'air, la bouillie de pulvé, et qui en ressort des plus grosses gouttelettes et en plus grosse puissance, donc qui diminue la dérive. La dérive c'est quoi? C'est que le produit il se déplace dans l'air. Là, ce soir, je vous garantis, vous allez voir à la vidéo, là je suis à l'arrière. Ça ne dérive pas, ça ne s'envole pas, c'est très très bon travail. Donc on peut dire ce qu'on veut, vous pouvez me mettre un champ de poireaux juste au bord de mon champ, il risque pas de prendre du produit. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc là, ce soir, donc, je dépose un racinaire qui s'appelle Colza Trio. Bon, je dose. Faut savoir que le produit est homologué à 4 litres hectare. Moi, je le mets à 2 litres hectare. Donc, demi-dose. On va pas dire que je mets le paquet, comme j'entends dire. Oui, vous mettez le maximum, le must pour arriver à vos fins. Non. On essaye de travailler comme il faut. C'est une pièce qui est pas très 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 sale en temps normal, mais quand même, ça se salit, ça, faut pas rêver. Une pièce qui se salit pas, ça n'existe pas. Ou alors du goudron, du macadam. Et encore. On trouve encore des mauvaises herbes qui poussent à travers. Donc là, je fais un racinaire qui est principalement à base qui est principalement fait pour traiter tout ce qui est dicotylédone et un peu de graminées, donc vulpin, raiegras, repousses de céréales, parce que là on est derrière un champ de blé quand même, donc il y aura forcément des repousses de céréales dès qu'il va se mettre à pleuvoir, et tout ce qui est gaillet, renoué, etc. Donc voilà. Je dis pas que je repasserai pas derrière, il y aura forcément un petit désherbage de rattrapage et de correction par derrière. Là on verra ça en temps voulu. Je précise au fait, j'avais oublié, j'allais oublier. Je corrige la vidéo de tout à l'heure que je vous ai fait voir pendant mes SMIC où j'expliquais le colza, etc. Les maladies. Je vous ai dit qu'il y avait la rhinchosporiose, je dis une bêtise. Ne vous inquiétez pas, je revérifie mes vidéos à chaque fois. Et non, la rhinchosporiose, c'est une maladie cryptogamique des céréales, principalement des orges de printemps, orges d'hiver, donc ou de l'avoine. Non, il n'y a pas de rhinchosporiose dans le colza. Les maladies du colza, c'est principalement la cylindrosporiose, le phoma, la sclérotinia et l'oïdium. Donc ça, on verra ça dans le printemps, au moment de la floraison, au moment des maladies. Donc voilà, bon, on va faire un petit tour ensemble.
pas facile parce qu'un automoteur c'est quand même un automoteur de 36 mètres, hein. On va à une grande vitesse, heureusement que j'ai le GPS parce qu'on voit pas forcément les traces de tonneaux, donc mais ça se passe très bien, je me plains pas. Il y a pire, j'ai connu pire. Allez, c'est parti, on y va. Donc l'avantage d'avoir le GPS et les fermetures de rampe automatiques, de tronçons automatiques, c'est-à-dire que là je vous montre le GPS, je sais pas si vous voyez bien, voilà, là vous voyez bien. L'avantage, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est la parcelle qui n'a pas été traitée. Tout ce qui est en jaune, c'est la pulvérisation actuelle. Donc dès que j'arrive, vous voyez, là ma rampe elle déborde sur mon pourtour du bois. Vous voyez, là elle déborde dessus, donc elle n'a pas allumé. Si ça croiserait, ça noircirait. Donc là, et voilà, maintenant elle rallume tous mes rampes. Et quand j'arrive au bout, quand j'arrive sur le jaune, ça coupe. Alors l'avantage d'avoir ce système-là, c'est que on termine, le tonneau termine, il reste 10 litres dans le fond, 10 litres de bouillie. Alors évidemment, il faut bien connaître ses surfaces, il faut bien connaître sa jauge à eau, etc. Mais moi je me trompe jamais, je finis toujours à 10 litres dans le fond du tonneau. Comme ça, après je peux rincer 3 fois dans mon champ, c'est légal, et puis pour 1%, donc à hauteur de 1%. Donc il n'y a pas de problème pour les cultures suivantes, et puis par rapport au point de vue pollution des sols. Avant, avec les tonneaux, on surdosait, on se croisait, il nous en restait, on n'avait pas assez. Enfin, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est toujours compliqué la pulvérisation. C'est quand même un des travaux de métier de céréalier qui est le plus compliqué. Donc la pulvérisation, c'est encore très compliqué, mais on a quand même des outils très performants qui nous sont mis à disposition. Sachant qu'un automoteur comme ça vaut 200 000 € quand même. Hein. Donc, et qu'au bout de 10 ans, il est bon à changer. Moi, le mien, il a 10 ans, commence à avoir des gros soucis de mécanique. Pas de pulvérisation parce qu'il marche très bien. Vous voyez, là, je vous filme un peu les rampes. Là, on voit pas très bien la nuit, mais on va voir si ça fait le point. Vous voyez, on voit pas la bouillie qui passe au-dessus des rampes. Vous voyez, c'est parfait. Le produit se dépose au sol. Il ne vole pas. De l'autre côté, pareil, on voit pas très bien. Bon. Donc voilà. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, nos automoteurs, que ce soit un automoteur ou un tonneau, tout outil de pulvérisation de produits phytosanitaires ont obligatoirement, à partir de l'âge de 5 ans de sa vie, donc il est encore jeune, 5 ans, il est obligé de passer un contrôle technique tous les 5 ans pour vérifier les fuites d'huile, les fuites au niveau des rampes, au niveau de la pulvérisation, s'il n'y a pas des produits qui fuitent trop, etc., etc. Donc moi le mien il est passé au la main il est passé il y a 5 ans, donc il va repasser, il est passé au la main, mais cette année il repassera encore au la main. Je le fais réviser par le concessionnaire, donc il n'y a pas de problème, tout est nickel, et je répare tout moi-même. Donc voilà, donc c'était pour vous dire, petite vidéo de pulvérisation, vous voyez, le système à l'intérieur, je vais m'arrêter 2 secondes, voilà. Faire un petit tour, voilà. Tac. Voilà, bon bah là j'en suis à, je vais regarder sur le GPS, j'en suis à 12 hectares dans cette parcelle là, sachant qu'elle fait 22 hectares, il m'en reste 10. Donc j'en ai encore pour une demi-heure, on traite 36 mètres de large, à une moyenne de 17 km/h. Ensuite je pulvérise à 90 litres hectare, hein, pour les novices, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 90 litres de bouillie, de mélange quoi, pour 10 000 mètres carrés. Alors, arrêtez de nous dire qu'on pollue, arrêtez de nous dire qu'on arrose partout, vous envoyez jusqu'en haut des arbres, j'ai entendu ça. Ouais, et même dans les Facebook, enfin je lis ça un peu partout, les produits qui montent en haut des arbres, dans les jardins, non, ou alors le matin ils se sont levés après une cuite de la veille, et puis il y a le brouillard du matin, ou la brume, et puis ils sentent une odeur, les vapeurs qu'ils ont picolé de la veille, et puis ils se disent ah là là, ça a traité, on va mourir. Non. Ah, je vous rassure, on travaille très très bien, les agriculteurs savent ce qu'ils font. On passe un diplôme, au fait, j'ai pas précisé, pour avoir le droit de manipuler des produits phytosanitaires et de les employer et de les épandre sur les champs. J'aime pas dire épandre parce que pour moi c'est une pulvérisation. Répandre c'est autre chose. On est obligé de passer un examen, ce qui s'appelle le certifito. Le
certificat qui est valable 10 ans, à renouveler tous les 10 ans. Moi, je l'ai eu à 100%, aucune erreur. Vous entendez? J'ai fait aucune erreur il y a 5 ans. Il est encore valable 5 ans, donc je le repasse dans 5 ans. Et il n'y a pas de problème, je l'aurai. Parce que je suis la législation, je suis les technologies, je suis les techniques de pulvérisation. J'aime pas dire qu'on est des champions du monde, c'est pas vrai. Moi, je dis, comme je vous disais toujours dans les autres vidéos, je me considère comme quelqu'un qui essaye de travailler pour le mieux, qui essaye de faire bien. Et moi, j'estime que je travaille bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, je vous laisse les amis, parce que là, il y a du boulot. À bientôt. Salut les amis, sur Frankie Farmer.